moi, le goéland. Où la terre finit, où la mer commence, je suis. Le vent est ma monture. Avec lui, je vais loin au large, saluer les transatlantiques. Je sers de vigie aux caboteurs. Je me balade avec les pêcheurs côtiers. Et pour toi, ami étranger, j'anime le décor gaspésien. Elle est belle et paisible et invitante, ma Gaspésie. Parce que, pour la connaître, tu as traversé des régions agraires. Elle t'offre sur son seuil des champs. Mais au loin, c'est la mer qui les borde. Et comme le fleuve devient golfe, comme l'eau grise devient bleue, sans heurts et sans impatience, se modifie le visage de la péninsule. Déjà, le paysage a changé. La vague est longue et plus puissante. L'air, que ne chargent plus les odorantes récoltes, pousse sur la côte le sel et l'iode. Le cap Gros-Morne est si près de la route qu'il ne se laisse examiner que de loin. Des coins comme celui-ci, 1000 fois photographiés, sont devenus les pièces d'identité de la Gaspésie. Vois comme sa beauté est simple. Une anse de pêche si prudente que les lames brisent loin du bord. Au mouillage, des barques trapues, dont les traves ruminent des crêtes blanches. Un village de bois, solidement ancré face au large, par 3 siècles de vie âpre, où on tire de la forêt à gauche et de la mer à droite, une existence que l'atavisme et l'amour du métier ont consacrée la plus belle. Je connais bien le phare du Cap des Rosiers et tous les phares de la côte. Le gardien est un peu comme moi, souvent perché, toujours vigilant. J'ai eu peur au début de ce gros œil de cyclope, jusqu'à ce que je l'ai vu peindre la nuit des grands signaux jaunes pour les bateaux dérivés. Il est beau, hein, mon rocher percé. Moi, je trouve que c'est un grand artiste. À peine s'allument les premiers feux de la rampe qu'il est en scène, s'élevant au-dessus des eaux encore noires, qui drapent son trône comme un tissu lourd. De la coulisse du Mont-Joli, l'éclairage augmente. Le deuxième acte se passe en mer, sans décor, sans public. Au troisième, la salle touche presque aux acteurs. Elle saisit des mots images et des odeurs nouvelles. Elle entend les cris aigus des choristes affamés. Elle assiste au jeu quotidien de la pêche, qui est plus long que la course du soleil.
Le village même de Percé est sans prétention. Mais si, d'un œil neuf, tu fais le tour de ses frontières, si tu t'élèves au-dessus des trois sœurs, jusqu'au pic de l'aurore, alors, terrien, tu auras dépassé les descriptions qui ternissent. Tu auras atteint à la muette admiration. L'île Bonaventure est le plus grand sanctuaire d'oiseaux de toute l'Amérique du Nord. Et les fous de Bassan qui la peuplent t'offrent ici le spectacle unique et grandement convoité de leur fameux plongeon. On a dit des falaises de l'île qu'elles étaient le plus grand corps de logis du monde. Sur leurs corniches et dans leurs anfractuosités, les innombrables fous de Bassan viennent, en millionnaires, passer l'été. Selon leur goût, ils occupent un petit rez-de-chaussée ou un 5e étage avec terrasse, mais tous exigent une vue sur la mer. Et l'hospitalière falaise est rouge de tous ses efforts pour les contenter. De Percé, on ne voit rien, car l'île, couverte d'herbes et de bouquets d'arbres, n'est habitée par les oiseaux que du côté du large. Alors, capitaine, vire le nez épaté de ta grosse barque, éloigne-toi de la falaise et trouve une anse où aborder. Parvenu au domaine des oiseaux, l'humain découvre sa petitesse. Ensuite, il approche du bord, pas trop. L'œil mesure la chute verticale de la terre, puis remonte à son niveau. L'attrait du vide est un rappel. Si droite est la pente, si futiles sont les repères, que la hauteur ne s'évalue pas, que les proportions s'évanouissent.
Les fous de bassan sont comme nous, les goélands. Des pêcheurs, pas des architectes. Un nid creux comme vos assiettes à soupe, quelques brindilles. C'est là que la mer élève chaque année un ressort. L'histoire a commencé, comme commencent toutes les histoires. Elle a fini aussi, comme finissent toutes les histoires. Un petit est venu, un autre l'a rejoint. Pour chacun d'eux, père et mère ont couvé pendant 42 jours. Comme tous les gens chics, les fous de bassan passent l'hiver dans le sud des États-Unis. Ils arrivent sur l'île quand commence la pêche au hareng en avril et repartent en novembre. Depuis que le gouvernement a fait de l'île leur refuge, les fous de bassan mènent une vie de rentiers. Ils rêvassent, paisiblement perchés sur quelques tablettes. Quelques-uns organisent une petite partie de pêche et s'en vont au ravitaillement, parce que dans son nid, le petit a le bec grand ouvert et qu'il s'impatiente facilement. Soudain, toute la bande s'envole en clapissant, comme si apparaissait Gougou, la sorcière, qui peuplait l'île et l'imagination des Indiens Micmacs. Mais l'excitation tombe vite. De nouveau recommence leur incessant captage. Toujours élevé, le ton de la conversation monte comme les gradins rouges, s'amplifie de toutes les résonances de la paroi. Bébé repu dort. J'aurais encore bien des choses à te dire sur l'île et ses pensionnaires. Mais toi, il faut que tu rejoignes ton bateau avant la marée basse. Alors, mon ami touriste, c'est tout. Bientôt, tu retrouveras la grande air et tu termineras l'encerclement de ma péninsule par la baie des Chaleurs. Ne conduis pas trop vite, hein? Emporte chez toi le souvenir de mes paysages et de mes amis. De moi, tu diras, mon guide affectionnait les vues à vol d'oiseau. Pourquoi? Demandera l'enfant sage. Parce que, petit, c'était un goéland. Salut!